Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'espère que vous allez avoir un bon tirage. Plein de bonnes énergies pour le mois de juillet. Alors, on va tout de suite demander une carte de guidance pour vous. Alors, pour les Gémeaux, juillet 2021. Vœu exaucé. Bon, bah voilà, ça commence bien. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, bah, on va arrêter le tirage là, hein, comme ça, allez hop. Non, je rigole. Alors, on va regarder un peu plus dans le détail avec une carte de tarot. Le tarot des anges. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021. Celle-là. Le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Écoutez, là, vous avez vœu exaucé et là, vous avez votre souhait se réalise. C'est plutôt encourageant. Alors, on va regarder maintenant dans les domaines principaux de l'existence. Comment ça se présente donc pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Alors, Gémeaux. Voilà, juillet 2021. Alors, ici, on a maladie. Bon, rassurez-vous. Nativité en face. La pyramide, l'élévation en haut. Et le cloître en bas. Alors, il semblerait que vous démarriez ce mois avec le moral un petit peu dans les baskets. La maladie, ça peut... alors bon, évidemment, ça peut parler de maladie, mais enfin, plus généralement, ça parle plutôt de difficultés d'ordre psychologique, c'est-à-dire le moral un petit peu en berne. On voit cet oiseau là qui a mis ses griffes sur cette espèce de grenouille là en dessous. Ça signifie que vous pouvez vous sentir encore un peu sous l'influence de quelque chose, pas libre de vos mouvements, un petit peu coincé comme ça, comme s'il y avait une espèce de chape sur vous, que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez, une sorte de contrainte, quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez. Alors en face, on a de belles cartes, hein, ici et là. On a la carte de la nativité, donc là, ça représente évidemment les autres d'une manière générale. Là, c'est vous, là, c'est les autres. Si vous êtes accompagné dans la vie, ça peut représenter votre partenaire, mais ça représente l'ensemble des personnes qui vous entourent. Donc là, on a une belle carte de la nativité, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être être soutenu, être entouré par des personnes bienveillantes, chaleureuses, qui vont peut-être essayer de vous porter vers un projet. Parce que la nativité, ça parle aussi des projets dans la vie. Ça peut parler également de grossesse, de naissance, hein, bien sûr, donc de l'arrivée d'un enfant pour certains. Mais de façon plus générale, c'est un nouvel élan. C'est un nouveau projet et ce projet, il est porté par votre entourage ou par quelqu'un de votre entourage qui va essayer de vous, peut-être vous tirer un petit peu vers le haut et qui vraisemblablement va y arriver puisque ici, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, on a une très belle carte de l'élévation qui est une pyramide, comme vous pouvez le voir. Donc, il peut être question d'une promotion, il peut être question d'un changement de statut, d'une prime, enfin de tout ce qui peut faire plaisir au sein d'une carrière, hein, une augmentation de chiffre d'affaires, un marché qu'on a conquis. Alors si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, artisan, commerçant, il y a comme ça l'idée de bâtir, de construire, d'aller plus haut. Hein, la pyramide, elle vous amène vers le haut avec l'échelle. Donc là, on a quelque chose de très constructif. Alors, bon, si vous n'êtes pas salarié ou si vous n'êtes pas dans la vie active, vous pouvez être étudiant, retraité, et bien c'est pareil. Alors, si vous êtes étudiant, vous pouvez peut-être avoir obtenu avec succès un diplôme et vouloir vous élever dans votre vie. C'est-à-dire que voilà, on fait des études, après on se lance dans la vie active et au passage d'ailleurs obtenir quelque chose qui vous convienne, qui soit peut-être même au-delà de vos espérances, d'où les vœux exaucés. Hein, il y a vraiment
une idée aussi de succès, de réussite dans cette carte-là. Et puis si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, quelle qu'en soit la raison, alors si vous ne travaillez pas et que vous cherchez un emploi, ici, avec la nativité qui est positionnée la maison des contrats aussi, c'est la maison des contrats, des autres et du partenaire, eh ben vous pouvez peut-être obtenir un emploi ou avoir une très bonne piste là qui se profile. Et puis si vous êtes retraité, eh ben, vous avez le sentiment peut-être d'un retour comme ça à une vie plus active, où on fait avancer les choses, où on peut faire peut-être avancer ses projets aussi. Ça peut être également des projets de construction ou de rénovation dans une maison, puisque cette carte nous parle également de tout ce qui est lié aux travaux de bâtiment, de rénovation, de construction. Donc là, deux cartes très positives. Et puis au niveau de la famille, du foyer, du lieu de vie, ben, on a encore une énergie un peu saturnienne qui s'appelle le cloître. Alors c'est assez étrange parce que d'un côté, on vous sent vraiment poussé vers le haut, vers l'extérieur, vers plus grand. Et puis là, on vous sent plutôt renfermé, comme si vous n'aviez pas encore pris... ça me fait penser, moi, à un oiseau à qui on ouvrirait la porte de la cage et il n'a pas compris qu'on avait ouvert la porte. Et donc, il n'a pas l'idée de sortir et de s'envoler. Là, il y a peut-être encore quelque chose qu'il faut travailler qui est lié peut-être à votre morale, hein, qui ne serait pas encore complètement raccord avec les énergies. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore réalisé qu'il y a de l'ouverture, il y a du soleil, il y a de la positivité là, qui se présente à vous, vous n'avez peut-être pas encore complètement réalisé. Bon, pour d'autres, le fait peut-être de devoir rester chez soi ou au sein de la famille, peut-être que vous auriez des envies de voyage ou d'évasion ou d'aller ailleurs, et puis vous pouvez peut-être pas pour des raisons X ou Y, et du coup vous vous sentez un peu comme ça, un petit peu emprisonné, un peu cloîtré, c'est le cas de le dire, hein, la carte s'appelle le cloître, dans un lieu voilà, qui manque un petit peu peut-être de dynamisme, ou peut-être que vous êtes contraint aussi de vous occuper de personnes plus âgées de votre famille, c'est possible aussi, qui du coup vous obligent à rester un peu au même endroit. Bon, on va voir, ça c'est pour les énergies de départ. On va voir avec le petit Lenormand. Alors, un portrait plus précis de la situation. Hop là. Bon, voilà, là, on a la croix en énergie centrale. Il y a un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin avec la croix, hein, et parfois aussi on laisse certaines choses derrière soi. Alors on va voir, bon ça c'est la situation un peu présente, hein, la situation du moment. On va voir ensuite tout à l'heure avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Parce qu'on vous dit quand même, deux reprises veut exaucer. Donc ça, vous n'allez pas rester dans cet état-là indéfiniment. Alors... Donc, je vais retourner ces cartes-là. Alors ici, on a la clé. Donc déjà, la solution se profile. Les poissons, l'ours, le fouet. Là, on a le monsieur, le lys, le renard et l'enfant qui symbolise des nouveaux projets, une période de renouveau. Alors au centre du tirage, on a la croix. La croix, c'est quand même toujours, on dit, on a sa croix à porter, c'est toujours des difficultés, des ennuis, une ambiance un petit peu pesante qu'on retrouve ici avec ce moral, là, comme si vous étiez terrassé par une situation. Alors, c'est peut-être au niveau financier pour certains d'entre vous que ça peut se manifester là, mais on voit également qu'il y a une solution qui est en train d'être trouvée. Alors si vous êtes en attente d'un prêt, d'un don, d'un prêt bancaire, par exemple, d'une réponse, une réponse en lien avec les finances de près ou de loin, là la solution va être apportée. Mais on voit aussi que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est répétitif, qui est pesant, qui vraiment vous pèse. Alors, bon, ici, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, si vous êtes une femme aussi, parce qu'il n'y a pas de... j'ai pas de consultant ici, il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tout le monde. Mais on sent que la situation est pesante. On voit aussi que il
Au niveau professionnel, il peut y avoir un renouveau avec ces deux cartes-là, hein. L'enfant peut représenter quelque chose de nouveau au niveau professionnel et quelque chose qui va pouvoir s'installer dans la durée. À moins que ce soit le fait que vous ayez un emploi depuis un long moment qui va aussi peut-être vous sortir de la situation délicate là sur le plan financier. Alors si vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur ou autre, il peut y avoir aussi là une solution trouvée par le banquier ou en collaboration avec le comptable et le banquier qui vont vous permettre de reprendre espoir et de pouvoir rebondir vers quelque chose de différent. Mais on sent que là, ça faisait un moment quand même que ça tannait, que c'était lourd, épuisant. Vous êtes là, vous n'en pouviez plus, quoi, hein. Il était temps que quelque chose se profile. Et on voit de toute façon qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en marche avec ces deux cartes solaires ici dans la carrière et également dans votre entourage. Il y a quand même des personnes autour de vous qui vont vous aider à sortir un petit peu la tête de l'eau. Bon, moi c'est comme ça que je le vois. Alors peut-être aussi qu'il y avait des commerçants qui, avec la situation, il était temps que les choses s'arrêtent parce que là, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Bon, on va voir avec le tarot comment les choses vont se dérouler à l'avenir. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors, Gémeaux. Donc la situation du moment, les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie que vous allez utiliser qui est en train de venir, la réponse et la finalité. Alors, situation du moment, le 3 de Pentacle. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Alors, en face, on a le Roi de Coupe. En haut, le 9 de Pentacle, très bien. Le 4 de Bâton, l'engagement et la transformation, l'arcane de la mort. Arcane majeur, enfin l'arcane de la mort, la carte qui s'appelle la mort, qui est un arcane majeur et qui va nous parler de transformation. Donc on voit ici que vous êtes quand même dans une dynamique de travail. Alors je ne sais pas pour l'instant pourquoi est-ce que vous avez cette impression d'être sous contrainte, sous influence de quelque chose. En tout cas ici, on voit que vous travaillez, que vous êtes bien entouré aussi au niveau d'une équipe qui peut être une équipe professionnelle où les gens autour de vous, on travaille en collaboration, on se repose les uns sur les autres, on s'entraide, même si vous êtes un peu moteur dans cette histoire, vous avez quand même autour de vous des gens qui vont aussi vous soutenir, vous aider, vous accompagner, travailler en collaboration. En tout cas, vous n'êtes pas à rien faire, vous êtes vraiment occupé. Alors si vous ne travaillez pas au sens classique du terme, on vous sent quand même très occupé, très affairé à essayer de faire avancer les choses. Hein. Mais là, vous n'êtes pas assis dans votre canapé à attendre que ça se passe. Alors en face, on a un personnage un petit peu qui peut être un petit peu lymphatique. Le Roi de Coupe, c'est quelqu'un qui est très, comment je pourrais dire, il est bienveillant, il a de l'empathie aussi, mais c'est quelqu'un qui va faire attention à ne pas laisser ses sentiments l'emporter. Il va essayer de contenir ses sentiments, il se retient un petit peu. Et puis il y a un peu un sentiment de solitude aussi, il est tout seul sur son île. Bon, c'est un roi, d'accord, c'est le roi de coupe, mais enfin il est sur un tout petit îlot là. Bon, il n'y a que des poissons autour. Bon, donc alors peut-être qu'en ce moment, vous avez une difficulté qui fait que extérieurement, vous essayez de donner le change et de faire tout ce que vous avez à faire le plus consciencieusement possible. Mais intérieurement, vous êtes vraiment à la limite de plus en pouvoir et vous luttez contre vous-même pour pas vous effondrer ou pas laisser exploser vos sentiments, montrer au monde que en fait ça ne va pas très bien. Donc vous êtes un petit peu en lutte contre vous-même.
Alors, ce qu'on voit pourtant, c'est que avec le 9 de Pentacle, là, les choses vont aller dans votre sens, vont s'arranger. Hein. Vous tenez bon, mais ça va plus durer longtemps. Vous n'allez plus être obligé de tenir bon comme ça. Les choses vont s'arranger. Cette carte du 9 de Pentacle, elle annonce la fin des difficultés en fait. Hein. Alors pour certains, ça peut être un accomplissement matériel. Pour d'autres, c'est vraiment le bout du tunnel. Hein. C'est pour ça que quand même vous aviez ces deux cartes en préambule, la vœu exaucé et votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. Exactement comme dans le petit Lenormand là juste avant où on voit qu'il y a une solution qui est apportée qui peut être apporté par l'extérieur, mais qui peut être aussi apporté par vous-même parce que ça fait un moment que vous luttez et que vous faites tout ce qu'il est possible de faire pour surmonter une situation difficile. Alors, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan éventuellement affectif, tenir à bout de bras quelqu'un voilà, qui est peut-être pas très bien, enfin qui manque un peu de dynamisme, de pêche, d'entrain. Donc ça peut être ça. Vous pouvez avoir autour de vous quelqu'un que vous êtes obligé un peu de soutenir et vous n'en pouvez plus. Mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, vous-même qui luttez pour ne pas vous effondrer. Au contraire, vous vous lancez dans le travail, vous activez justement pour pas s'effondrer. Et on voit ici avec le 9 de Pentacle, donc ça c'est une excellente nouvelle, que vous arrivez au bout des difficultés, notamment des difficultés matérielles. Hein, parce que toute la série Pentacle, qui correspond au denier, d'ailleurs dans le jeu de tarot traditionnel, va nous parler essentiellement du côté matériel, un petit peu du côté familial aussi, mais principalement du côté matériel. Donc il peut y avoir comme ça une rentrée d'argent, il peut y avoir une promotion, une élévation, un coup de chance, un nouvel emploi, comme je vous le disais tout à l'heure, un prêt bancaire, un don, un legs, enfin il va y avoir comme ça quelque chose qui va venir régler une situation difficile, notamment sur le plan financier. Et puis, alors ça peut être aussi pour certains, vous êtes peut-être lancé dans une entreprise indépendante il y a quelque temps et puis ben, ça ne marchait pas comme vous voulez. Et là, d'un coup, ça y est, ça commence à porter ses fruits. Ça peut être ça aussi. Hein. Il n'y a pas que les salariés. De la même façon, si vous êtes étudiant, voilà, vous avez eu votre diplôme, ça y est, vous pouvez espérer obtenir un emploi ou quelque chose qui va vous faire changer de statut. Parce qu'on a quand même un changement de statut important avec la mort à la fin. On voit bien, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Bon, j'attaque la fin un petit peu vite là, mais bon, c'est toujours intéressant de regarder la finalité. Vous voyez bien que là, il y a un fil qui se coupe, donc il y a quelque chose qui se termine, et puis vous avez une porte qui est fermée et une autre qui s'ouvre avec la lumière. Donc on change d'état. On change d'état. Et donc là, visiblement, vous passez d'un état, vous n'étiez pas bien, vous étiez sous emprise, sous contrainte de quelque chose, à un état d'élévation. Ici, on retrouve la même chose, puisqu'ici, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est une célébration, hein, comme si on fêtait quelque chose. Alors, ça peut être une invitation à un événement de type mariage, baptême, naissance, une fête, un anniversaire, mais c'est surtout un engagement. Hein. Là, vous allez vous engager vers autre chose. Il y a quelque chose comme ça qui vient s'ancrer, qui vient mais pour durer. C'est pas quelque chose de passager. Donc je pense que les difficultés que vous avez rencontrées, là, vont vraiment être derrière vous. Vous allez pouvoir enfin fermer cette porte et en ouvrir une nouvelle, fermer la porte des difficultés que vous avez rencontrées jusque-là et ouvrir une nouvelle porte. Alors, si c'est sur le plan sentimental, bon, là, j'ai pas des cartes qui parlent tellement de sentiments, mais si par exemple vous êtes, eh bien écoutez, comme on dit, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous êtes, euh, enfin vous avez tout fait pour que les choses se passent bien, vous avez travaillé entre guillemets, c'est pas du travail, mais je veux dire, vous avez mis tout en place pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'il y ait vraiment la meilleure relation possible, et eh bien ça y est, là aussi, hein, vous arrivez à vous sentez qu'il y a une évolution dans la relation qui peut conduire à un engagement également, hein, et donc vous faire changer de statut. Hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant avec la nativité. Hein, donc là, on voit vraiment que
c'est grâce peut-être à votre entourage, mais aussi beaucoup grâce à vous, que vous arrivez à surmonter la difficulté, la chose là qui vous vraiment qui vous prenait un peu au tripes, là, qui vous embêtait depuis quelques temps, hein, et que là, c'est en train vraiment de changer. C'est pour ça qu'on a 2 fois les vœux exaucés. Donc là aussi, un très bon tirage. Alors, il y a pas mal de signes, hein, je trouve, ce mois-ci, qui sont vraiment là, au mois de juillet, en train de sortir de l'impasse, quoi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, on va regarder avec ce jeu-là. Voilà, donc là, vous voyez, on voit, vous avez lutté, hein, les armes. Vous avez lutté, alors peut-être que vous avez lutté contre vous-même, peut-être que c'est une victoire contre vous-même aussi. En face, on a la racine, donc plutôt la famille. Alors, ça peut être aussi la fin d'une addiction ou la décision de stopper une addiction, qui est aussi une façon de... Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, de prendre soin de soi et de... quand on est sous l'influence comme ça d'addiction, on est son pire ennemi un peu, hein. Donc, alors, le contrat, de nouveau, et là, oui, de rebelote, la transformation, comme tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment un changement, j'ai presque envie de dire radical, hein, radical, qui va, parce qu'on passe d'une situation où ça va pas du tout à une situation où ça va, mais carrément mieux, qui peut être en lien avec la racine ou enfin, la famille, je veux dire, ou par rapport à votre histoire personnelle, votre histoire familiale, votre enfance, quelque chose comme ça. Là, on passe vraiment, on prend un contrat, alors ça peut être un contrat avec soi-même, un contrat, on s'engage à quelque chose qui va vraiment vous transformer de façon définitive, quoi, parce qu'avec la carte de la mort, on ne revient jamais à l'état antérieur. C'est-à-dire que là, la réussite, elle est définitive. Voilà, et vous avez la guidance, hein, vous êtes sous observation, hein, c'est un peu l'univers qui vous observe. Vous êtes aidé en ça, aidé par l'univers, aidé par votre Dieu, si vous croyez en un Dieu, aidé, voilà, il y a une espèce de... Comme si, voilà, il y avait un fil invisible comme ça qui essaye de vous extirper de la situation dans laquelle vous êtes pour vous amener vers quelque chose de bien meilleur. Donc là, il y a vraiment un changement de... Il y a un changement d'énergie là. Alors, on va regarder du côté sentimental un peu ce qui se passe. Alors, pour les Gémeaux, pour juillet 2021, Gémeaux, 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 Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, hein. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Ça vous permettra de vous faire votre petite synthèse personnelle, quand même avec 3 signes déjà, on y voit plus clair. Quand ça ne vous parle pas du tout ce que je raconte, bah laissez tomber, c'est que le message n'est pas pour vous, on n'a pas des messages tout le temps, tous les mois. Tous les mois ne sont pas des mois clés de sa vie, il y a aussi des mois où il ne se passe pas grand-chose, hein, chez tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas, et si ça vous parle, ben là par contre prêtez l'oreille, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Alors ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, parce que là, on a quand même la nativité qui peut représenter une nouvelle personne, hein, une nouvelle relation, par exemple. Et parfois, ça ne se présente pas toujours comme on l'imagine, hein. On veut un grand blond et on a un petit brun. Vous voyez, par exemple. Et on est très heureux avec ce petit brun. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Ici, on vous dit nouvel amour. Ben tiens, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, quand même, pour certains parmi vous, ça fait partie des possibilités, hein. Ici, on a l'amour de la vie. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, l'amour de sa vie. Et puis là, on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ça peut être aussi le temps des vacances. Ça peut être pour certains le besoin de faire le point. On avait quand même le cloître là, hein. Donc voilà, certains auront peut-être besoin
ouais, c'est ça, de faire le point. On a en face quelqu'un qui est plutôt positif, quelqu'un d'ouvert, mais vous, on vous sent un petit peu à la traîne psychologiquement au niveau des énergies. Mais bon, ça change puisqu'on a vu qu'il y a une transformation qui s'opère dans le tirage de la triade et dans le tirage du tarot. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place gentiment mais sûrement. Alors, un dernier message pour vous, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021. Et ben voilà, il y en a deux. Créer et balance. Alors, balance, c'est la balance, c'est l'équilibre, hein, c'est le symbole de l'équilibre. La balance, c'est aussi le signe le plus relationnel du zodiaque, hein. C'est celui qui aime bien aller vers les autres, qui aime bien discuter, qui s'intéresse aux gens, qui est très ouvert. Donc, c'est un peu aussi ce que reflète la nativité, l'élévation. Donc, peut-être que c'est un conseil de l'univers de ne pas rester cloîtré, pas rester enfermé, de vous ouvrir et de créer. Créer, c'est mettre sa créativité en place. Alors, pour certains, il peut être question d'un enfant, une grossesse, hein. Pour d'autres, simplement de se positionner, de sortir de soi ce qu'on a en soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est créer, ça peut se retrouver dans plein de choses. Trouver une idée, trouver une solution, c'est aussi créer, c'est aussi une forme de créativité. Donc là, on vous invite à créer, hein, et puis on vous invite aussi à aller vers l'extérieur, à sortir du cloître qui est là, parce qu'à l'extérieur, le soleil brille, voyez, et ce serait dommage de ne pas en profiter. D'autant que c'est l'été, donc ça peut être aussi le moment de s'accorder une petite pause, des vacances, si vous pouvez le faire, vous le permettre. Eh bien, ça peut aussi vous aider à voir les choses différemment, plus reposées et avec un petit peu plus de hauteur de vue. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, moi c'est le seul moyen que j'ai de voir si ça vous a plu ou pas. À vous abonner si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir, ça aussi. Puis à faire des petits commentaires, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, soyez heureux et je vous retrouve prochainement.